Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais enfin vous présenter l'agriculture sur Albion Online. C'est parti. Donc voici le canevas que je me suis amusé à faire pour vous présenter l'agriculture sur Albion Online qui a changé depuis la dernière mise à jour avant les pilleurs de cristal, c'est-à-dire sans sauvage avec le système de la nourriture préférée pour les animaux. Mais je vais vous expliquer tout cela, c'est très facile. Donc nous avons d'abord différents bonus pour les différents types de cultures et animaux dans les différentes villes que j'ai repris ici sous forme de couleurs. Puis nous avons ici la production native et la production maximale. Donc c'est ce qu'on voit après, c'est-à-dire que la production de graines, elle est par défaut et le bonus d'arrosage correspond à si vous avez le premium. Parce que si vous avez le premium, vous obtenez de la focalisation quotidiennement. Ensuite, dépensez de la focalisation qui dépend de votre spécialisation. Plus vous êtes spécialisé, par exemple, dans la production de graines de digital furtive, vous allez utiliser moins de focalisation pour obtenir le bonus de premium. J'ai repris tout cela dans ce tableau avec là, le prix des marchands qui n'est pas à jour, avec le minimum théorique écrit ainsi que le maximum théorique. Donc, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est les plantes. Grâce au fait que j'obtiens entre 3 et 14 avec le premium ou non, je me suis amusé à calculer le seuil de vente à perte des produits. Donc là en l'occurrence c'est les carottes à partir de 3 ressources jusqu'à 14. Donc évidemment cela diminue au fur et à mesure. En bleu cela diminue parce qu'il y a de plus en plus de production pour une seule graine. Et en orange c'est l'inverse. Donc si vous avez le premium, vu que vous aurez d'office la graine en retour, vu que le résultat est au-delà de 100%, et vous pouvez vendre à perte et vous gagnerez quand même de l'argent. Donc c'est pour ça que l'agriculture dans Albion Online, si vous plantez juste des graines pour les récolter, il est très difficile de gagner en tant que free-to-play. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc pour essayer de gagner plus d'argent, on va essayer de les mettre par exemple dans des chèvres. Par exemple leur nourriture préférée c'est des navets, donc il leur faut 2 fois moins de navets que de carottes par exemple pour alimenter une chèvre pendant 22 heures. Et donc voici comment cela se passe à production, c'est-à-dire que nous avons de 3 à 6 productions par graine avec la production native. Allez 7 si vous avez le bonus local, ce qui correspond à si votre culture est poussée au bon endroit. Ou sinon avec le premium vous obtenez d'office jusqu'à 12 et puis 13-14 si vous avez le bonus. Et comme vous pouvez le voir, le seuil natif et le seuil max que j'ai mis en fait en bénéfice, bien sûr il est bien au-delà du prix du marché pour le seuil max. Donc ça veut dire que là pour une production de 3 graines on gagne plus de 800 alors qu'on est seulement positif avec le seuil natif si on produit au-delà de 8, ce qui n'est pas possible actuellement. Donc 10% local, x2 avec le premium et le reste est natif à la plante. Donc je me suis amusé à faire le même calcul pour les 8 tiers. Donc ne prenez pas en compte tout à fait là les chiffres parce qu'il faut que je les réactualise. Mais pensez bien que à l'heure où je tourne, il a la bêta d'Albion Europe. Et Albion Europe, étant donné que tout le monde va commencer au stade de départ, ça veut dire que la demande va être explosive. Et ceux qui auront la main mise sur l'offre pourront exploser leur vente. Au point où je pense que même les carottes pourront être vendables très rapidement. Car je mets ici l'image de la dague T4 le premier jour de la bêta mercredi dernier à l'heure où vous regardez cette vidéo. Combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Et donc comme vous pouvez le remarquer, aucun tiers n'est profitable en free-to-play. Donc c'est pour ça que on va mettre par exemple le blé T3 qui pousse bien Marklock. Et on va les mettre dans des poussins qui évoluent bien à force sterling pour avoir un maximum de rendement. Donc j'ai fait le même système. Donc dans mon tableau le 3.6, 3.7, 3.22 ça parle en fait de la production par graine précédente. Donc là pour la chèvre c'est le navet.
Et en point 6, c'est la production animale. Donc là, en l'occurrence, si j'obtiens que 3 navets par graine de navet et que j'obtiens 6 laits de chèvre à chaque production, cela signifie que mon bénéfice net en normal est de moins 980 par navet. Alors qu'on est à plus de 1118 pour le premium. Donc évidemment je me suis amusé, donc ici j'ai que remis une toute petite partie où là ça va de 5.16 à 8.13 parce que vous imaginez bien que je vais faire de 3 à 14 et de 0.6 à 0.22. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. J'aimerais, je deviens fou. Donc ça a été très long. Ça a été très chiant. Et ça m'a donné par exemple ce genre de courbe, évolution du bénéfice par lait. Donc là en fait il indique là le nombre de lignes. Et à chaque rebond c'est qu'on passe au point suivant. Donc ici, dans ma flèche on est à 3.6, ici à 4.6, 5.6 et ainsi de suite. Et donc on observe qu'avec le temps, étant donné qu'il faut 9 navets pour... que ma chèvre puisse évoluer et qu'on divise par un nombre de plus en plus grand, et ben on obtient finalement un bénéfice positif grâce à tous les calculs pour le T4. Après bien sûr, comme j'ai dit, il faut que la production animale soit inférieure à 11 pour que les free-to-play puissent en profiter. Et comme vous pouvez le voir là dans le tableau de bénéfices, il n'y en a pas. Et donc ceci c'est un tableau qui recense un peu, donc il a un total de 204 cas de faits, donc évidemment, voilà. Et puis évidemment le nombre de cas positifs avec le seuil minimal est catastrophique. Sauf de temps en temps, c'est un peu plus grand que la moitié, mais en réactualisant là les données, a donné autre chose, et 57% était actuellement le plus haut taux pour l'oisillon. Et donc j'ai aussi calculé la ligne directive qui est en fait là le point le plus haut moins le point le plus bas. Ça donne la ligne que vous voyez bien que avec tous ces rebonds, que si on tourne ça fait un sapin. Et ben on a en fait le tronc du sapin et donc on tend vers une valeur par exemple pour les œufs d'oisillon de 213 $. Et donc bien sûr c'est assez compliqué de gagner des sous, mais si vous voulez calculer rapidement, j'ai juste pris la production divisée par le coût de la graine, et donc on voit ici là le chiffre qui est très intéressant qui nous permet de savoir quelle plante vendre à tel prix du marché pour être rentable. Donc tout ça avec le petit tableau que je vous ai montré, reculer, c'est-à-dire de 3 à 7 pour les free-to-play et de 7 à 14 pour les graines ou premium. Et pour la production animale, c'est de 6 à 11 pour les free-to-play et de 11 à 22 pour les premium. Vous pouvez bien évidemment screen au fur et à mesure. Et donc puis enfin nous avons les fermes d'animaux. Alors ça fonctionne de manière différente parce que si vous avez remarqué que ce soit pour les graines, les premium ont d'office un pourcentage qui est supérieur à 1. Par exemple 0,6 plus 0,8 est supérieur à 1. Cela signifie que quand un poussin grandit, si vous avez le premium, vous avez d'office un poussin qui est réapparu avec la poule. C'est super. Et donc on peut observer là les bénéfices, ils sont super pour les premium. Donc plus de 2000 bénéfices par jour. Donc c'est d'argent passif tout ça. Alors que c'est seulement la moitié en free-to-play. Donc il faut quand même noter qu'on peut même être en bénéfice en free-to-play. Sans compter la nourriture. Je me suis pas amusé à calculer la nourriture parce que je voulais quand même sortir la vidéo. Et que je pense que si je m'amusais à calculer mes 204 cas possibles avec le bénéfice, je m'en sortirai jamais. Donc ici c'est quand même clair, on peut quand même être en positif, même s'il faut compter là, le fait que là par exemple pour la poule vaut moins cher que le petit par exemple. Après il faut que je réactualise les prix etc. Mais la naissance native et la naissance supplémentaire est importante. Et donc pour tout ce qui est poussins, vaches qui vont en fait produire quelque chose, sauf le porcelet il me semble, il ne va pas produire du lait, il va pas produire des œufs, et il ne va pas
voilà, il ne va pas faire grand chose. Et ben, si vous additionnez la naissance native et la naissance supplémentaire, vous obtenez d'office un résultat supérieur à 1. Or, pour tout ce qui est veaux et poulains, après vous pouvez bien évidemment faire grandir des animaux à la base non domestiques, donc comme des loups par exemple, mais qui sont tellement rares à les avoir que j'ai pas pris dans le calcul, qui plus le tiers augmente, plus le temps est long, et plus le tiers est grand, et moins vous vous rapprochez en fait des 100% avec le premium, ce qui est très étonnant, et que vous voyez que en fait le milieu un peu c'est genre le T6. Et donc, en fait, c'est comme ça, vu que c'est inférieur à 100%, que le bénéfice est négatif, que ce soit pour les free-to-play que pour les bénéfices max. Après, je pars du principe que quand vous avez un bœuf, parce que le veau, c'est le fils du bœuf, et ben, si vous avez un bœuf non scellé, il vaut évidemment moins cher que sa version avec monture. Cependant, par exemple, avec le T6, il met 7 jours et 20 heures grandir. Et en plus, vous perdez 10 000, presque 11 000 silver par jour avec lui. Combien? Donc c'est des chiffres à prendre avec des pincettes car il faut réactualiser à chaque fois, mais ça donne quand même une idée sur un serveur établi comment ça évolue. Et donc puis là c'est pareil là pour les poulains. Donc ça veut dire, d'ailleurs ils sont même pas rentables au tier 8. Ils ont les pires scores avec par exemple le bénéfice par jour minimum. Au seuil minimum tu perds 23 000 silver pour le poulain T8 par jour, ce qui est évidemment énorme. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'agriculture d'Albion Online. Je sais qu'il n'y aura pas eu de gameplay spécifique, mais avec l'arrivée d'Albion Europe, vous pouvez évidemment vous douter que vu que tout le monde va se jeter sur la très peu d'offres qu'il y aura, les prix vont exploser et donc vous serez rentable à coup sûr. Faites quand même vos calculs pour savoir quelle culture est la plus demandée. Vous pouvez vous amuser à faire tous des trucs de craft. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée entièrement au craft de potions. N'hésitez pas à vous abonner. Objectif les 700 abonnés. Road to 1K. On se dit à la prochaine. Au revoir.